Pourquoi Dieu veut que je revienne ici pour la deuxième fois? Cette rencontre ici, là, cette deuxième ici, est la plus importante, elle est prophétique, elle est céleste et divine. L'entité céleste vient sur terre et dans ses entrailles, il y a la liste des personnes qu'il croiserait sur la terre. Il allait influencer sur la terre. Chaque fois qu'il les croise, il va signer un décret sur leur destinée sur la terre. C'est pour cela, certaines choses, tu ne peux jamais les avoir juste par tes jeûnes et prières. Jusqu'à ce que ce grand esprit t'influence. Quand elle t'influence, qu'est-ce qui se passe? Il va d'abord s'occuper de ton ADN, le modifier et donner une adresse céleste dans ton sang pour que les promesses viennent te rencontrer. Quand l'ange vient, il te trouve à ton adresse spirituelle. Dès qu'il dépose, tu reçois. Ce sont des réalités spirituelles. C'est pour cela que je disais le dimanche que Jean-Baptiste a raté cet aspect. Je sais que Jean-Baptiste avait une mission particulière. Il avait l'esprit d'Élie mais pas l'onction d'Élie. Comment expliquer? Quelqu'un qui vient, qui baptise Jésus, il entend la voix du ciel disant que celui-ci est mon fils. Il entend ça. La même personne envoie encore ses disciples aller lui poser la question si c'est lui qui devait venir. Mais comment? L'important ici sur terre, dans le monde évangélique, il faut avoir des traces de son arbre généalogique pour ne jamais tâtonner. Pourquoi? Parce que dans la lignée royale, il y a la tribu de Juda. Dans la lignée sacerdotale, il y a Lévi. Mais surtout, la famille de Gershom, donc les prêtres. Pas Kehat, pas Merari. C'est cette famille-là qui est obligée de se retrouver dans les lieux saints, dans les saints des saints et même dans les parvis. Dans la lignée des sacrificateurs, il n'est pas prévu de prophètes. C'est comme ça que Zacharie, le père biologique de Jean, était sacrificateur de la classe d'Abia. Parce que David a organisé la sacrificature en 24 classes. Il a organisé la musique en 12 classes. Mais c'est Élie qui a organisé le prophétique en créant les écoles des prophètes. Et chaque école avait 1000 prophètes. Le jour où il dit à Dieu, on veut me tuer, Dieu lui dit, tu te trompes. Mais il y a 7000 prophètes, non? Que tu as déjà préparé qui existe. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Quand les sacrificateurs mettent au monde un prophète, alors il y a quelque chose qui brille. S'ils mettaient au monde un souverain sacrificateur, un lévite, on allait comprendre. Mais comment Zacharie pouvait produire un prophète? Tu dois savoir que ta famille biologique, c'est ta famille d'accueil. C'est pourquoi je parle de destruction des hôtels, parce que je veux démontrer qu'une famille d'accueil qui nous a reçus pour un temps n'a aucun droit de décider de notre destinée. Amen. Alors, l'ange vient voir Zacharie. Il dit quelque chose va se passer avec ta femme. Ta femme aura un fils. Il n'a pas dit tu auras un fils. Pourquoi? C'est l'être céleste qui engrosse Élisabeth. Par la sémence céleste, Élisabeth est tombée enceinte de Gabriel. Parce qu'il est venu avec un message, avec une sémence, avec une parole qu'il a logée dans son ventre. De même qu'en son temps, l'Éternel dit à Abraham, je reviendrai et Sarah, ta femme, engendrera. Il n'a pas dit, je viendrai et tu auras un enfant. Parce que le problème, c'est entre la divinité céleste et la femme. Zacharie ne pouvait jamais, tout en étant stérile, mettre au monde un prophète. C'est Dieu seul qui est capable, selon les origines célestes et la famille, que tu mettes au monde. Je dis ce soir, indépendamment par des décrets familiaux, que tu tombes enceinte de ta destinée. Quel que soit le décret de la famille, pauvreté, je suis venu signer un décret royal. Église, vous m'entendez? C'est des grands moments de la grandeur. Et ce qui vous attend est plus grand que ce que vous voyez. Je veux que tout le monde lève ses mains. Moi, votre Père, j'ai souffert la honte et l'ignominie. Ce que Dieu a fait avec moi, je l'ai ramené ici. Afin que vous ne soyez plus une église de la honte qui souffre les traumatismes, les stress. Ce moment est prophétique pour toi. Église, écoute ce que cet ange terrestre dit à l'église. Aujourd'hui, 25 février, que la pluie, une inondation de bénédictions. Les jeunes filles et garçons perfectionnés en intelligence, en capacité de l'entrepreneuriat. Il n'y aura plus ici une foule de jeunes désœuvrés, pauvres, pleurnichants. C'est fini. Tout ce que ta famille t'a privé, l'onction te le donne. Au nom puissant de Jésus. Reçois-le.